sports de Trècheville, une des communes d'Abidjan, pour les 8e Jeux de la francophonie avec au programme, vous le voyez, de la lutte, et pour m'accompagner Nafissatou Diouf. Et puis on a un consultant, c'est Vincent Aka, franco-ivoirien. Donc Vincent, tu vas nous éclairer aussi de toutes tes expériences pour ces Jeux de la francophonie. Bien sûr, c'est un honneur pour moi d'être ici sur le plateau avec vous. Nous allons avoir cette belle finale suite aux éliminatoires qui ont eu lieu ce matin. Là sur le tapis, nous aurons la Côte d'Ivoire qui rencontre le Canada dans la catégorie des moins de 48 kilos. Oui, voilà. Alors on vous rappelle rapidement la lutte, c'est 2 fois 3 minutes. On va avoir en gros 6 combats aujourd'hui, 5 finales. Et puis ce combat qui est un petit peu particulier parce que c'est un tournoi nordique. Oui, donc c'est le meilleur des 5. Voilà, le tournoi nordique, en fait, c'est jusqu'à 5 lutteurs. Et sur les 5 lutteurs, tout le monde se rencontre. Et donc dans la dynamique de la compétition, nous arrivons dans une phase où c'est le 5e match. Donc du coup, les deux se rencontrent, mais c'est pas vraiment une vraie finale. C'est ça, c'est voilà. C'est pas forcément celle qui va gagner. Alors là, il y a les deux omoplates à terre. Voilà. Donc là, c'est pas fini encore. C'est pas fini. Le but, c'est de vraiment mettre l'adversaire le dos sur le tapis, ce qu'on appelle le tomber. Sinon, il y a une question de supériorité technique. Donc, vu le marquage des points, les cotations des prises permettent de marquer des points. Donc au-delà d'une supériorité, c'est-à-dire plus de 10 points d'écart, on gagne ce combat. Donc là, vous voyez, il y a 8-0 pour la Canadienne. Il suffirait qu'elle arrive à 10-0 et nous arrêtons le combat. Oui, la Canadienne, Jade Parson. D'ailleurs, là, l'arbitre qui regarde, on est presque à la fin du... Voilà, comme je le précisais, là, on est à 12-0. Donc c'est au-delà de ce qu'on appelle la supériorité technique. Elle vient de gagner son combat avant le temps réglementaire. Du moment devait être 6 minutes, mais là on est à 1 minute 6. Voilà la victoire de Jade Parson. Alors, un petit mot avec toi, Nafissatou, c'est aussi un sport qui est très connu au Sénégal, parce que toi tu es sénégalaise. Il y a la lutte africaine surtout qui va nous intéresser en fin de semaine, mais aussi la lutte libre. Absolument, bonsoir Clément, bonsoir Vincent, surtout la lutte africaine qui se passera samedi. Moi j'ai une question à poser à notre consultant. Oui. Hormis donc le fait que les deux épaules à terre peuvent témoigner de la victoire de l'adversaire, il y a aussi ce qu'on appelle la lutte chronométrée. Est-ce que vous pouvez venir aussi sur cet état de fait, qu'il y ait des prises qui peuvent donc cumuler, qui peuvent donc témoigner de la victoire de l'adversaire? En fait, il faut être clair, la lutte olympique a une règle tout simple. Le but, c'est d'amener l'adversaire les deux omoplates sur au tapis, donc c'est le tombé, ce qu'on appelle le tombé. Malheureusement, vu la puissance des lutteurs, vu la qualité musculaire, c'est très difficile. Du coup, nous avons mis, la United Wrestling a organisé ce qu'on appelle une cotation de prise. Donc, durant les 6 minutes, les lutteurs vont marquer des points. Et c'est justement au-delà des 6 minutes, il y a un total des points. Et donc, celui qui marque le plus de points, bien évidemment, gagne le combat. Et aussi, comme je signalais tout à l'heure, on l'a bien vu en direct, c'est que dès l'instant où il y a 10 points d'écart de différence, c'est ce qu'on appelle la supériorité technique. L'adversaire au-delà est plus fort que l'autre. Donc, on déclare carrément l'autre vainqueur, même avant la fin du temps réglementaire. Allez, le deuxième combat qui va nous intéresser, c'est une finale en moins de 55 kilos. Il y a une médaille d'or à la clé entre Laurence Beauregard du Québec et puis Madalina Tudor, la Roumaine. Et justement, pour ce qui est de la lutte libre féminine, est-ce qu'il y a des spécificités? Tout à l'heure, on a vu que lors des petites finales, c'était extrêmement physique. Est-ce qu'il y a des spécificités en fait d'un sexe à un autre? En fait, les femmes, la lutte libre, les femmes font de la lutte libre. La seule différence, c'est qu'il y a des prises qui sont proscrites chez les femmes. C'est-à-dire dans la domination, des choses pour protéger l'intégrité physique des lutteuses. Donc nous avons, c'est de la lutte libre qu'elles font. Hein. C'est le même style. Simplement, c'est dans la réglementation, dans les règles. Et c'est des prises qui sont complètement interdites chez les femmes. Sinon, c'est vraiment pratiquement la même chose. Allez, 2 fois 3 minutes en rouge, donc la québécoise. Et puis avec un maillot assez flashy quand même, la roumaine. Et vous voyez, le but, c'est de déstabiliser pour amener son adversaire le dos contre le sol et remporter ce combat. Alors, vous venez de voir là la québécoise qui a fait une attaque aux jambes. Donc je pense que la bite va arrêter parce qu'il y a une douleur au niveau de la roumaine qui s'est fait mal. Je pense qu'ils vont arrêter le combat. Voilà, le médecin va venir intervenir. Alors, comme vous voyez, hein, les attaques se feront directement sur les jambes parce que dans la dynamique de la lutte libre, tout est permis. On peut attaquer aux jambes pour permettre à l'adversaire d'être sur le dos. Il y a des prises aussi qui se font sur le haut du corps.
Mais pour l'instant, comme c'est de la lutte libre, la garde est très basse. Et donc on va chercher les jambes pour pouvoir amener l'adversaire sur le tapis. Voilà. C'est la grosse différence avec la lutte gréco-romaine qu'on connaît aussi, où on ne se sert pas de toutes les parties du corps. Là vraiment en lutte libre, tout est possible. Tout est permis, comme on le dit chez nous, c'est libre. Tout est libre. Voilà. Donc les seuls sur lesquels nous insistons vraiment, c'est qu'on ne donne pas de coups. Hein. Vous avez vu, la lutte est un sport de préhension et un sport duel. C'est deux personnes. Nous ne sommes pas un sport individuel. Souvent les gens font la différence, hein. Confondre, on va dire. C'est un sport duel. C'est avec une personne face à soi que nous pratiquons la lutte. Voilà, donc voilà la grosse différence. Alors Maddalena Simona à terre, on l'a vu, un sport donc éminemment physique, mais j'imagine aussi qu'il demande à réfléchir auparavant. Est-ce qu'il y a, du point de vue des deux adversaires, on va dire, une tension psychologique, ou en tout cas un combat psychologique qui se passe? Dès le début, vous allez voir les athlètes lorsqu'ils arrivent, ils se regardent dans les yeux. Le combat a déjà commencé avant le combat. Il y a on va dire, ce petit côté challenge mental où on va bluffer ou pour faire croire à l'autre qu'on est plus fort. Bien évidemment, le corps à corps va traduire réellement ce que chacun vaut. Mais cette pression psychologique, chacun essaie de la mettre à l'autre. Hein. Donc c'est comme ça, c'est depuis que la lutte existe, on essaie d'impressionner l'autre. Allez, voilà. Le combat qui va reprendre, elle est courageuse. En tout cas, la Roumaine, c'est la finale de ces Jeux de la francophonie, 8e Jeux de la francophonie. Donc dans cette finale des moins de 55 kilos en lutte. Alors vous allez voir dès l'instant, les épaules, les omoplates seront orientées vers le tapis. Il y aura systématiquement des points qui seront attribués au lutteur qui ferait l'effort ou à la lutteuse qui ferait l'effort d'orienter les épaules. Regardez, là, elle vient de marquer les 2 points. Elle a même une tentative de tomber pour elle. Elle continue. Voilà, vous allez voir, l'arbitre va s'approcher pour constater le tombé. Et ça y est, c'est la victoire totale, c'est le tombé. Voilà, l'entraîneur qui est toute contente, voilà. Martine Dugrenier qui est l'entraîneur du Canada, qui est qui a aussi été médaille olympique. Et donc aujourd'hui, elle montre ses preuves d'entraîneur. Elle accompagne les athlètes qui font des résultats. Et cela nous permet peut-être de parler en 2 mots de la reconversion des... Ouais, la victoire, en tout cas, on va souligner la victoire de Laurence Beauregard. Oui. Voilà, belle victoire de Laurence Beauregard et deuxième place, donc la médaille d'argent pour Maddalena Tudor qui s'est battue jusqu'au bout. Ouais. Mais c'est vrai que la elle a été très courageuse parce que vous avez vu, elle s'est fait mal, mais elle est quand même revenue. Ça c'est fort. Ça c'est vraiment l'esprit. C'est le côté mental dont on parlait tout à l'heure. Alors il y a aussi le fait, on parlait des athlètes de haut niveau. Voilà, Martine Dugrenier était un exemple typique de cette reconversion. Très vite elle a pris les devants. Aujourd'hui elle est entraîneur titulaire du Canada et c'est quelque chose de magnifique. Bah vous aussi, vous êtes un exemple aussi, hein? Bien sûr. Oui, vous êtes alors moi j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'intégrer l'INSEP très tôt à 19 ans et depuis j'ai continué en sport-études. Je connaissais un peu l'Institut National des Sports où Gani Yalouz aujourd'hui elle est directeur des sports, hein, c'est un grand frère. Donc j'ai suivi le parcours sport et études. Voilà, et ça m'a permis de concilier les deux. Et donc naturellement je suis devenu entraîneur de l'équipe de France et puis directeur technique adjoint sur les relations internationales. Donc aujourd'hui je suis le directeur sur le continent africain. Donc la reconversion elle se prépare dès la carrière. Et c'est vrai que les lutteurs ont une belle reconversion entre Gani Yalouz et puis les frères Guénaud aussi qui ont amené quelque chose à la lutte aussi. Ouais, les frères Guénaud, vous avez Christophe aujourd'hui, l'entraîneur national de la lutte gréco-romaine, c'est le patron de la lutte gréco-romaine. Steve est en train d'emboîter le pas. Donc réellement la Fédération française de lutte pense réellement à la reconversion des athlètes. D'ailleurs, c'est vraiment le double projet reste le cœur du projet fédéral parce qu'on ne lâche pas les lutteurs qui deviennent quelque chose après la lutte. Alors vous l'avez vu à l'image, il y a bientôt la française Aurélie Basset qui se préparait. Mais avant cela, on va avoir le droit à la première cérémonie en tout cas de la victoire, à moins qu'on lance le combat. Enfin, on va attendre. Le temps justement que nous voyons peut-être les premières médailles distribuées. Un mot aussi pour revenir sur la participation des femmes. Elle n'était pas, en fait, c'est vrai que la lutte a toujours été acceptée, mais au XXe siècle, on a vu suspendre les femmes de la lutte et puis vers les années 80-87, elles sont revenues en force. Est-ce que cet arrêt a eu des incidences notoires sur peut-être le mérite des femmes dans la lutte libre? Non, ce qui est bien, nous sommes un sport réellement à parité. Aujourd'hui, sur l'olympisme et tout ce qui est Jeux olympiques, c'est la raison pour laquelle nous sommes revenus très fort grâce au président Lalovic, c'est que nous avons travaillé à ce que la lutte féminine soit vraiment une lutte à part entière. Au niveau mondial? Au niveau mondial. C'est-à-dire aujourd'hui, à partir de 2001, à Sydney d'ailleurs, la lutte féminine était en démonstration. Après Sydney, à Athènes, nous avons vu les filles qui ont vraiment été un potentiel
2 médailles pour les pays, et dont la France qui a ramené 2 médailles de bronze avec Lise Legrand et puis Anna Gomis. Donc un travail très très fort. Et ça a continué derrière. Aujourd'hui, nous avons les femmes qui luttent et qui permettent aujourd'hui de montrer, permettre au pays de ramener des médailles pour leur pays. Donc très intéressant et très important le côté féminin. Allez, on investit dessus. Allez, on va voir donc la cérémonie des médailles en moins de 48 kilos. Donc ce sont des filles qui se sont battues dans un tournoi à 5. Tournoi nordique. Tournoi nordique, voilà. Mais tournoi nordique, elles étaient 5. Voilà, donc en fait, en réalité, chacun fait 4 combats. Et durant les combats, c'est la cotation des différentes victoires qui permettent avec un total de voir qui est le premier, et qui est la première bien sûr, et le premier, deuxième, donc fait un classement. Et ça va permettre là de déterminer la médaille d'or, médaille d'argent et la médaille de bronze. Voilà. On a vu tout à l'heure en début d'antenne donc le dernier combat de ce tournoi nordique entre Jade Parson et Caroline Yapi. Allez, en tout cas, le protocole qui est en train de se mettre en place. Il faut rappeler également que la lutte, c'est l'un des plus vieux sports. C'est le sport par excellence de bravoure et puis aussi avec beaucoup de valeur. Alors là, c'est le gouverneur Mambé qu'on va directement en direct. Sachez une chose, c'est que le sport, la lutte, nous avons des valeurs que nous véhiculons sont très très forts. D'ailleurs, qui a trait à l'olympisme, comme le courage, le fair play, la puissance aussi. Hein, et surtout le côté technico-tactique qui ramène au mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un lutteur est vraiment un sportif accompli. Alors nous avons aussi la capacité, j'ai dit souvent qu'il ne faut pas confondre la combativité et l'agressivité. En lutte, nous sommes plutôt combattants qu'agressifs. Donc voilà. On a attendu le protocole. Hein. Alors c'est l'occasion aussi peut-être de parler de l'effervescence que ces Jeux ont dans Abidjan. Alors que l'on voit à l'écran même les premières médailles qui seront distribuées. Donc Gertrude Prambov-Yondo, Anna Fransson à l'écran seront les premières médaillées de ces Jeux. Je pense qu'ils sont en train de s'ajuster. Vous savez que ce qui est magnifique pour ces Jeux de la francophonie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a l'esprit de l'Aquaba qui est bien vraiment qui est en primeur ici. Bienvenue. Et bienvenue, bien sûr, c'est en dialecte et tout le monde est vraiment y tient. Et donc vraiment aujourd'hui, c'est l'esprit fair play qui prime. Donc voilà, on a un pays qui découvre aussi l'organisation des Jeux. Donc c'est important que moi j'ai demandé à tous les gars, soyez plus souples avec nous parce que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire organise des Jeux de telle ampleur. Donc nous demandons votre indulgence. En tout cas, de superbe cérémonie hier. C'est excellent, excellent. Donc vous avez vu, nous sommes dans l'apprentissage, mais l'apprentissage positif, c'est des choses bien que nous voyons. Donc il faut continuer. Donc le protocole prend un peu de temps. Voilà, le gouverneur est bien là, Mambé, qui est le patron de la francophonie. Il faut dire que c'est aussi le premier protocole depuis le début de ces Jeux de la francophonie. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit temps de latence. Voilà. C'est pour se mettre en place. C'est la première compétition que l'on vous diffuse d'ailleurs sur nos antennes. Et donc on va assister à la première remise de la première médaille d'or de ces Jeux de la francophonie. D'ailleurs ce protocole il est accompagné par M. Daniel Robin qui est le délégué technique sur les Jeux de la francophonie qui permet en même temps à tout le monde de s'acculturer sur les Jeux de la francophonie. D'ailleurs c'est le cas de le dire parce que les pays découvrent aussi l'organisation des grands Jeux. Donc ce qui fait que pour que nous soyons vraiment dans la bonne dynamique, nous avons M. Robin qui a aussi été médaillé olympique, hein, donc qui connaît les Jeux, qui a aussi à ces plusieurs Jeux, je pense que c'est le 5e jeu de la francophonie qu'il organise dans différents pays, donc il a l'expérience pour vraiment accompagner les lutteurs. Alors que l'on voit à l'écran la première médaillée de ces... Exactement, donc la première médaillée, et d'ailleurs il y a une Française qui va être médaillée, hein, Vincent. Alors la Française c'est Tabata Grunwald qui a la médaille d'argent. Tabata a été j'étais entraîneur de l'équipe de France, qui était mon athlète, donc je suis très fier et très heureux de voir Tabata aujourd'hui sur le podium, la canadienne aussi qui représente la médaille d'or. Donc voilà, aujourd'hui on voit que les Français répondent présents. Les Françaises, pas une femme d'ailleurs, donc c'est à tout honneur, tout honneur. Donc voilà, aujourd'hui c'est les femmes qui annoncent les couleurs. La première médaille, la France. Voilà, la France est en argent. Médaille donc également pour la canadienne. Et c'est vrai que ce sont finalement les enjeux de ces Jeux aussi, c'est rafler le maximum de médailles pour son pays, même si par ailleurs hier le président Ouattara le rappelait, l'enjeu majeur aussi c'est le fair play. Et l'essentiel, comme il dira, c'est de participer aussi à ces Jeux. Je pense que le président est bien placé pour nous le rappeler parce que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil.
On le dit à chaque fois. Donc aujourd'hui, bien évidemment, engranger les médailles va permettre de mettre en valeur son pays par rapport au classement. Mais néanmoins, le plus important, c'est quand même l'hospitalité. L'Aqaba, nous, on y tient tous et nous travaillons pour ça. Allez, on va écouter dans quelques instants l'hymne canadien en l'honneur de Jade Persson, donc la première vainqueur ici de ces Jeux de la francophonie. C'est donc en lutte en moins de 48 kilos. Elle s'impose devant donc, la Française. Donc voilà, c'est l'hymne national du Canada. Voilà. Alors pour tout vous dire, on cherche le disque de l'hymne canadien. C'est la première cérémonie. Exactement, c'est ça. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait une certaine indulgence parce que, vous savez, moi je suis ivoirien de cœur et de naissance, donc les petits ratés, bon, je vous dis, voilà, on est en apprentissage. Donc, voilà. En plus, ce qu'il faut voir, c'est quand même il y a un engouement énorme ici parce que l'Afrique, le continent africain n'a jamais reçu les Jeux Olympiques. Donc ici, il faut savoir que tous les sites quasiment sont complets. Voilà. Et c'est absolument magnifique déjà. Les Jeux de la francophonie, ça représente beaucoup. C'est vraiment on appelle une occasion pour nous de montrer que nous voulons vraiment organiser quelque chose de festif. Et les jeux de la francophonie sont l'occasion pour nous d'exprimer tout ça. Voilà, monsieur Alain Betolom, qui est le président de la Fédération française de lutte, qui s'occupe de Tabata Gouloumba, parce que la photo de souvenir, c'est quand même quelque chose de très important. Et les Français vont tout de suite aller prendre cette photo, parce que c'est la première et tout le monde est vraiment excité à brandir cette médaille-là. Bon, en lutte, ils n'attendaient pas les Canada parce que du coup, ils n'avaient pas préparé le disque. De toute façon, peut-être qu'on entendra l'hymne une autre fois. Oui, je pense que... Et peut-être aussi l'hymne canadien, l'hymne ivoirien aussi peut-être. Il faudrait le retrouver parce qu'il va y avoir un Canadien tout à l'heure en finale des moins de 74 kg qui est vraiment impressionnant, excellent. Donc, il faut qu'il le trouve bientôt. Donc, ils vont la trouver, je crois. Les organisateurs sont en train de s'activer. Ils voient sur les réseaux sociaux, sur Internet. En tout cas, il faut essayer de le trouver d'ici la fin de la compétition. Voilà, je pense que le gouverneur qui continue, on attend les autres finales qui ne vont pas tarder à venir. Je pense qu'il y a encore le protocole qui continue, ça se termine. Non, ça va, on va voir le prochain combat. Donc, alors le prochain combat, ça va être une Française, Aurélie Basset, ce sera à moins de 60 kg chez ces dames, face à une Roumaine, Denisa Fodor. Alors que... Le public ovationne en même temps le ministre de la francophonie avec sa délégation. Exactement. Et tout à l'heure, la Française Basset qui s'était imposée face à Franson et la Roumaine qui s'était imposée 12-9 face à Yondo. Est-ce qu'on peut parler justement, Vincent, de favoris? Est-ce qu'il y a des nations favorites par rapport à d'autres pour ce qui est de la lutte libre et surtout précisément pour ce qui est de ces finales cet après-midi? Pour ce qui est de la lutte libre, on savait très bien que le Canada ils partent toujours favoris parce qu'ils ont un niveau un peu plus élevé par rapport aux autres en comparaison du niveau international. Mais la France se classe aussi bien parce que nous avons aussi au niveau des filles ramené des médailles. Et d'ailleurs, Aurélie Basset, qui va bientôt commencer la finale, a été une lutteuse médaille européenne. Donc, elle a l'expérience des grands combats. Ouais. Et je pense que vous allez voir, on va avoir un combat vraiment intéressant. Aurélie Basset, 24 ans de Chi, 5e au championnat d'Europe en 2014, numéro 1 française dans sa catégorie, 3e des Jeux méditerranéens. Exactement. Donc face à l'Arménienne. Grigorian, pardon, c'était du coup face à la... Ah non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est la Roumaine. Ouais, c'est une Roumaine, Denisa Fodor face à Aurélie Basset. Donc regardez pas le synthé, c'est bien Denisa Fodor face à Aurélie Basset, la Française. Et les hostilités ont déjà commencé avec, la Roumaine. Avec la Roumaine, vous voyez bien que Aurélie Basset fait des tirades pour essayer de déstabiliser l'adversaire, vous allez voir. Et je pense qu'elle est en train de préparer ses attaques pour pouvoir rentrer directement dans les jambes. Donc vous avez les contrôles sur les bras. La puissance, on voit directement comment est-ce qu'on peut préparer son attaque et rentrer. Vous avez les tirades de tête, donc c'est vraiment quelque chose de préparation pour pouvoir entrer dans le combat directement. Voilà, c'est le dernier combat féminin qui va nous intéresser aujourd'hui avec deux filles qui pour l'instant se prennent en haut du corps. Voilà, c'est les préparations. Donc la Canadienne est avertie puisque Aurélie est un peu plus active que la Canadienne. Et je pense qu'elle va prendre le devant parce qu'elle a compris qu'elle a cet avantage par rapport à l'arbitrage. Voilà. La connaissance, je pense qu'Aurélie ne va pas tarder à déclencher une attaque. Allez, la Roumaine en tout cas
Elle revient sur le contrôle. Avec la Roumaine et la Française qui se neutralisent pour l'instant. Alors la Roumaine vient de prendre un contrôle bras extérieur qui empêche l'adversaire de travailler, mais Aurélie elle a l'expérience, elle a suivi derrière avec un bras tête. Donc il va une tentative de passage arrière. Voilà, la vie va lever parce qu'au-delà de 5 secondes, lorsque la saisie du menton, ben, on fait relever. Pour l'instant c'est très technique, c'est un combat qui a débuté depuis 1 minute 18. Pas de points. Dans sa demi-finale, Aurélie Basset avait remporté le combat de 2-1. Là, je vous avais dit qu'Aurélie allait préparer l'attaque, donc elle va repartir. Dans cette position, elle est très dangereuse. Et elle est partie pour marquer marquer les 4 points. Voilà. Avec 4 points pour Aurélie Basset. 4 points pour Aurélie Basset qui, dans sa préparation, je vous disais tout à l'heure qu'une fois qu'elle est prête, elle déclenche l'attaque. Donc elle vient de déclencher une attaque aux jambes et qui lui a permis de lui ramener 4 points. Bon, vous voyez, l'entraîneur roumain n'est pas d'accord. Et donc il proteste avec, vous avez vu le truc qui vient de dire, c'est un challenge. Et l'arbitre va venir poser le challenge pour qu'on puisse observer ça à la vidéo pour voir si effectivement il y a 4 points ou pas. Et justement, il y a 2 couleurs, il y a le rouge et le bleu. Le rouge et bleu, exactement. Oui. Donc la première lutteuse appelée est toujours en rouge. Hein. Donc dans notre cas, Aurélie a été appelée en deuxième, donc elle est en bleu. Et le challenge, donc c'est l'entraîneur roumain qui lance le challenge. Donc, si jamais il gagne le challenge, on annule les points. Mais s'il ne gagne pas, Aurélie va encore avoir 1 point de plus. C'est un langage vraiment propre à la lutte libre. Exactement. Donc on va regarder la vidéo. Et surtout par rapport au moment où si le pied était dehors ou pas, non, il n'était pas dehors, ça semble... Alors, dans le règlement, si la prise commence dedans, même si le pied finit dehors, on avantage la lutteuse ou le lutteur, l'attaque qui a commencé dedans. Donc je pense que Aurélie aura ses 4 points. Pratiquement, il donne 2 points. Finalement, il donne 2 points. Et encore 2 points. Ah, du coup, on a baissé les points, non? Du coup, le Roumain a... On va voir s'il a eu raison. Il a gagné le challenge, donc 2-2. Il donne 2 points au bleu. D'accord, ça fait toujours 2 points en tout cas. 2 points bleus. Donc je pense Aurélie qu'Aurélie, elle a dû marquer un arrêt dans son attaque. Donc ils ont préféré donner 2 points. Bon, j'aurais privilégié la continuité de l'attaque parce qu'elle a commencé debout. Donc l'action part de debout jusqu'au sol. Les arbitres ont décidé autrement. Donc on va accepter. On accepte. Mais Aurélie est toujours en avant. Donc on ne va pas crier Cocorico, mais on va continuer. Elle prend actuellement sur... Elle vient de faire une attaque à la cheville alors qu'Aurélie se met en position de défense. Là, elle va chercher une cuisse à rebours pour pouvoir passer derrière. Mais Aurélie défend très bien. Elle bloque tout pour l'instant pour ne pas prendre de points. Voilà, donc elle a annulé l'attaque de la Roumaine, donc elle peut revenir debout, donc elle mène toujours le combat. C'est très serré, hein, 2-0 dans très serré, combat, très serré, voilà, exactement. Elle va repartir encore, Aurélie suit la préparation, elle repart, je vous ai dit dans cette position, elle est très très dangereuse. Voilà, elle vient de marquer encore 2 points. Elle va enchaîner. Avec 4-0 désormais pour Aurélie Basset. Et on l'a vu très concentrée sur son sujet. Donc on revient. À la limite très sereine. Et une grosse variété à la fois en haut, à la fois aux chevilles, elle tente tout. Elle tente tout parce que c'est la lutte libre. Nous sommes vraiment sur la préparation, l'ouverture. Dès l'instant où il y a une ouverture, on cherche à entrer dans les jambes pour pouvoir marquer les points. Donc là, elle vient de marquer ses 2 points. Elle va temporiser pour pouvoir, à mon avis, remettre encore une autre attaque derrière. Donc elle repart sur la préparation. Vous avez bien un travail sur la tête, un travail sur les bras pour continuer la pression. Alors Vincent, actuellement, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de la Roumaine? La Roumaine, en ce moment, elle n'a pas le choix. Elle se dit, il faut que j'aille chercher mes points. Vous avez vu, là, elle cherche le contrôle au-dessus pour pouvoir entrer dans les jambes. Donc le contrôle bras serré qu'elle a. Donc Aurélie ne veut pas, hein, elle relâche, elle enlève le bras à chaque fois. Et dans sa tête, il faut qu'elle aille chercher le contrôle pour pouvoir créer plus d'ouverture et aller chercher les jambes. Elle est fin du coup du premier round, si on peut dire, avant le deuxième. Exactement, bien. Fin de la première période qui dure 3 minutes. Donc ils ont 30 secondes de pause où les entraîneurs vont redonner encore des conseils. C'est un petit peu comme en boxe ou comme voilà, c'est sport de combat, c'est la même chose. Donc là, les entraîneurs vont faire discuter avec elle. Bon, t'as intérêt à faire ça, à faire ça. Bon, l'autre va dire, bah écoute, à mon avis, le Roumain va lui dire, bah, tu peux y aller, ma grande, parce que là, t'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as 4 points à récupérer. Voilà, exactement. À rattraper. Et aussi, on a vu qu'il y a, c'est vrai qu'il n'y a pas de coup, mais il n'y a aucune protection, alors que les chevilles sont mises à rude épreuve, les poignets, comment cela se Alors en fait, les lutteurs, nous sommes, moi je dis, donc l'exemple, nous sommes des chats. C'est des chats, nous sommes des félins très souples, très agiles. Donc vous voyez les chevilles qui partent, mais ils sont toujours placés. Tout à l'heure, bon, l'autre combat avant s'était fait un peu mal, mais en général, on est vraiment placé pour être dans l'attaque de la cheville. Tout à l'heure, vous avez vu, et Aurélie qui va tenter sa cuisse à rebours parce qu'elle est spécialisée dans cette position-là. Donc bien évidemment, le genou est tordu, mais elle est toujours souple, donc elle revient, donc elle se relève. Donc voilà, l'intégrité physique est vraiment protégée et on repart.
Alors pour ceux qui ne sont pas connaisseurs, ils se disent oh mon Dieu, non mais en fait il n'y a aucune crainte. Ce sont des félines, hein, on va dire, hein. Ce sont des tigresses, elles sont là sur place. Donc elles vont toujours chercher à s'agir là. Elle récupère encore la cheville d'Aurélie qui se remet tout dans la même position. Vous avez vu, elle a une super défense dans cette position-là. Elle ne crée rien. Tant qu'elle reste dans cette position, elle peut quand même marquer des points. Voilà. Donc elle annule l'attaque à chaque fois. C'est un jeu d'attaque, c'est un jeu d'échecs, c'est vraiment, faut être très intelligent et à la fois physique et beaucoup d'intelligence. Exactement, comme je vous disais tout à l'heure que la lutte est un sport qui développe tout, l'intelligence, la stratégie, la tactique. Donc vous voyez, Aurélie est en fin tacticienne, bloque les attaques de l'autre, elle annule et elle va commencer à préparer sûrement d'autres attaques. Hein. Vous avez vu, la Roumaine, elle n'arrête pas de chercher les ouvertures, mais Aurélie tient bien le contrôle de bras-tête. Elle va repartir derrière, l'accélération d'Aurélie qui repart. Donc je pense que comment ça va se passer comme ça. Hein. Allez, elle va temporiser et remettre une accélération chaque fois. Elle mène 4-0, il reste 2 minutes dans ce combat et Aurélie qui continue en tout cas d'attaquer la Roumaine qui défend. C'est elle pourtant de faire les points et pourtant elle reste sur la défensive, c'est un peu étonnant. Le côté mental, on le voit tout de suite et c'est la pression sans cesse. Et là l'attaque d'Aurélie est repartie. Là c'est 4 points qu'elle met tout de suite. Elle va enchaîner parce que je la connais. Voilà, c'est parti, plus 2 points. Elle n'est pas loin de finir la supériorité technique. Allez Aurélie, c'est bon, et ça y est, 10 points d'écart. Comme je vous disais tout à l'heure, Aurélie Basset va ramener la médaille d'or. Voilà la première médaille d'or donc pour l'équipe de France dans ces Jeux de la francophonie avec la victoire d'Aurélie Basset en moins de 60 kg chez ces dames. Très très beau combat. Ah, bravo Aurélie, elle a vraiment montré qu'elle était vraiment courageuse et battante. C'est l'Aurélie que je connaissais, vous savez, elle était son entraîneur. J'ai même les émotions qui me viennent parce que c'est une battante. Voilà, bravo Aurélie pour cette belle médaille d'or. Et j'imagine qu'il doit y avoir des prédispositions pour être professionnel de lutte libre. Alors, nous sommes vraiment un sport amateur, vous savez, hein, donc les gens parlent de professionnel, mais nous sommes aux Jeux Olympiques, et les Jeux Olympiques c'est plus le sport amateur, mais nous pratiquons quand même, c'est une pratique intensive, ces lutteurs vont jusqu'à plus de 20 heures d'entraînement par semaine, c'est quand même très très intensif comme pratique, et aujourd'hui on voit que les lutteuses ont la même dynamique. Et je tiens à souligner encore la victoire d'Aurélie qui me... Ah c'est normal, c'est magnifique avec l'ancien entraîneur. Exactement. Là il y a les émotions. Les émotions et voilà. Elle a vraiment été chercher sa victoire, c'est un jeu d'attaque et souvent l'attaque est récompensée. Et une nouvelle fois l'attaque a vraiment été récompensée. Et bravo, un grand bravo en tout cas à Aurélie Basset. C'est ça certainement la plus belle victoire de sa carrière après sa 3e place aux Jeux méditerranéens et sa 5e au championnat d'Europe senior quand même en 2014. Oui. Et on va pouvoir compter sur elle à l'avenir. Alors maintenant on passe aux hommes avec c'est fini pour les combats de ces dames aujourd'hui avec là en moins de 57 kg Steven Takashi, le Canadien face à Miktiar Grigorian, un Arménien. Alors là, on a l'Arménie qui est une nation de lutte libre. Ils sont très très forts les Arméniens. Sur le niveau européen, c'est l'une des meilleures nations. Donc vous allez voir que les lutteurs arméniens vont aujourd'hui essayer d'imposer leur domination. Mais comme je vous avais dit, le Canada aussi a de belles réponses derrière. Donc on va avoir de très beaux matchs. La tentative de tour des hanches du Roumain, de l'Arménien pardon, qui continue de mettre la pression. Et le Canadien qui vient de prendre un bras extérieur pour aussi mettre la pression à son adversaire. Là, c'est la force et l'intelligence en même temps. Donc, tentative de fauchage de la part du Canadien aussi. Le Roumain qui continue, l'Arménien qui met la pression sur la tête. Et vu le fait que l'Arménien recule, il va prendre un avertissement verbal de la part de l'arbitre. Alors, l'Arménien en rouge, hein, vous l'avez compris, en bleu, le Canadien. Et donc un des principes de la lutte libre, ne jamais reculer, c'est ça, toujours acculer son adversaire. L'un des principes de la lutte libre, c'est surtout être capable de lire le jeu de l'autre, d'être un fin tacticien, de créer des ouvertures, surtout pour rentrer dans les jambes. Et là, vous avez vu, la garde est très basse, c'est pas évident, donc les préparations, là, il vient voilà, sans faire exprès, je crois qu'il a quand même mis le doigt dans l'œil. Oui. Donc c'est qui interdit, je vous avais dit, hein, on n'a pas le droit de donner des coups, ni de mettre des doigts dans l'œil. Donc l'arbitre va arrêter le temps que, que l'Arménien récupère. Voilà. Donc Grigorian va se lever tranquillement et repartir pour le combat. Il n'aura pas de points parce que voilà, c'est pas une action intentionnelle. Alors un combat au corps à corps est intense hein, et ça nous permet de faire un petit peu la comparaison avec la lutte libre féminine. On voit que c'est vraiment des combats beaucoup plus physiques, beaucoup plus masculins on va dire. Alors vous voyez bien que les hommes sont vraiment dans la recherche de la puissance, de la force, alors que les femmes tout à l'heure étaient dans la souplesse, le placement, la stratégie. Et les hommes vont essayer aussi d'imposer leur contrôle, d'imposer voilà, les tirades de tête et là aller chercher vraiment toutes les possibilités pour ouvrir et rentrer dans la garde. Vous voyez, c'est pas facile.
Et c'est pour la raison pour laquelle les combats sont tellement intenses que 6 minutes semblent des fois une éternité. Ah oui, c'est très long, on voit les... Voilà, là on vient de voir le Canadien qui a essayé d'accélérer et l'Arménien qui ne donne pas les points, qui retourne, qui revient de face, il ne donne pas le point et il revient debout. Et le Canadien qui essaye d'accélérer maintenant. Alors, le Canadien vient de prendre un point d'avertissement puisqu'il il essaie d'influencer l'arbitre. Le nouveau règlement est clair. Là, c'est tenté de bras à la volée. Il n'y a pas de point. L'Arménien continue toujours. Continue de mettre la pression. Et le fauchage, tentative de fauchage du Canadien. On en a vu peu pour l'instant des tentatives de fauchage. Chez les hommes, ils cherchent tous les contrôles. Contre le bras dessous de la part du Canadien qui vient de mettre l'adversaire dos à la zone. Il va peut-être attaquer, il revient au centre. Allez, encore 30 secondes dans cette première période. Voilà, je vous avais dit que toutes les actions illégales sont vraiment proscrites et on voit bien que l'arbitre n'accepte pas ce genre d'action. Donc là, le Canadien continue de mettre la pression à l'Arménien qui recule. Alors, je pense qu'il ne va pas tarder à prendre un autre point d'avertissement et il va tenter, il continue à reculer. Il recule et l'avertissement, un deuxième avertissement de la part de l'Arménien et le Canadien vient de prendre encore un deuxième point. Ouais, le Canadien qui a presque qui est déjà à 2-0, il reste 5 secondes dans cette première période, il y aura une deuxième période de 3 minutes dans quelques instants. Exactement, on est à la fin de la première période, donc ils vont temporiser à mon avis. Voilà. Allez, et là, la période, le temps de repos de 30 secondes, ils vont repartir, reprendre des conseils auprès de leur coach. Alors c'est quand même intéressant de voir autant de Canadiens en finale parce que là il y a 3 Canadiens ou Canadiennes donc en finale sur 6 finales. C'est un pays aussi qui aimait bien la lutte, mais a priori on se dit pas tiens les Canadiens font de la lutte. Alors vous savez c'est une question d'héritage aussi. Hein. Quand vous avez une entraîneur comme Martine Dugrenier, l'entraîneur aussi a été médaille olympique, finaliste olympique et médaille mondiale. Donc 2 entraîneurs de très haut niveau aujourd'hui sont capables de redonner derrière et l'école au fur et à mesure paye. Donc les Canadiens aujourd'hui sont capables d'aligner des lutteurs, des très bons lutteurs au niveau international. Donc la preuve ici aujourd'hui ils sont pratiquement en finale tous. Ouais, donc c'est le travail qui paye. Hein. C'est fort, c'est fort. D'ailleurs en France c'est un peu aussi, en ce moment on a quand même une belle génération aussi qui monte et on en voit d'ailleurs, la preuve avec Aurélie Basset qui remporte. Exactement, on a une nouvelle génération qui est en train de monter. Les frères Guénaud sont en train de pousser derrière pour que les jeunes en dessous ramènent aussi des médailles. Donc voilà, il faut du travail. Donc là, directement l'Arménien vient de rentrer dans les jambes. Le Canadien défend, une bonne défense du Canadien. L'Arménien qui tient toujours la jambe. Hop, il nous tient un respect là. Voilà. Et là, il repart tout de suite. On voit les intentions, on voit l'entraîneur qui, durant la pause, a dit à son combattant, vas-y. Il faut y aller. Là, il n'arrête plus. Là, le Canadien qui essaie de passer derrière, l'Arménien qui bloque aussi. Alors, toujours la pression de la part du Canadien. Hein. Oui, parce que 2-0, c'est rien du tout. Oui, exactement. Vous savez, il peut y avoir 4-3, 2 points. Et tentative fauchage, tout de suite, il s'est fait prendre la jambe. Le Canadien cherchant à faire un fauchage. L'Arménien vient de récupérer la jambe, mais il a une bonne défense, le Canadien. C'est intéressant. Continue, il défend toujours, tout le temps, il défend, il n'y a pas de point pour l'instant. Parce que le Canadien continue de défendre. On sort de la zone. Voilà, très bien. Donc bonne défense, il n'y a pas de point parce que le Canadien a bien défendu. L'Arménien qui est toujours mené, je pense qu'il va continuer à aller chercher ses points. Avec 2 minutes 10 encore dans ce combat. Voilà, le Canadien continue de mettre la pression mentale, il continue de pousser, il ne va pas le lâcher. L'Arménien qui aussi essaie de tentative de bras dessous. Attention. Encore une tentative de fauchage. Voilà, il le met en zone, le Canadien continue de le mettre en zone parce que dès la zone il peut déclencher l'attaque. Voilà, il continue de le mettre en zone, l'Arménien. Voilà, il revient toujours, il contrôle. Voilà, attention, il va le mettre en zone. Voilà, c'est plus facile. Il va repartir toujours cette pression sur la tête pour chercher les ouvertures. Voilà, il repart, il passe derrière. Il n'est pas loin, attention. Très bien, bonne défense de l'Arménien qui a quand même permis. Il n'a pas laissé le Canadien passer derrière parce qu'il passait derrière et marquait les 2 points. Alors, beaucoup d'intensité alors qu'il reste 1 minute 30 encore dans ce combat. Beaucoup d'intensité entre le Canadien et l'Arménien. Il se donne complètement. Les deux, et vous voyez les tentatives vous lisiez à la tête. Il a le Canadien de mettre la pression sur les bras, sur la tête. La cojambe, c'est parti. Un point, un plus à 4 points, attention. Et ça est tombé. Bravo au Canadien qui a continué à mettre la pression. Et la victoire donc pour le Canadien Steven Takahashi donc qui s'impose.
Donc vous avez la belle attaque aux jambes, le double ramassement de jambes qui finit directement sur le dos. Et c'est le Canadien qui vient de gagner, c'est la victoire totale, c'est le tombé, c'est ce que nous recherchons en lui. Voilà, ça c'est la beauté, le tombé, donc c'est les deux omoplates au sol d'un coup comme ça, en accompagnant l'autre. Et on ne le lâche pas non plus, on l'accompagne. On l'accompagne, on le tient et vous avez vu la joie de l'entraîneur canadien, parce que c'est beau, le tombé. Ah, le beau, c'est vraiment c'est comme le hippon en judo, c'est le tombé en lutte. Exactement, voilà. Exactement, c'est la victoire totale. Alors Vincent, on est en plein dans les finales, on va dire, mais où est l'Afrique dans ces finales? Alors, vous savez, l'Afrique est un continent, et je suis bien placé pour le dire parce que je suis le directeur de développement sur ce continent-là, est un continent qui est en train de monter sur la rampe de la lutte olympique. Les luttes traditionnelles sont vraiment prises en Afrique. La CEDEAO, connaît tout la CEDEAO. Au Sénégal, la lutte frappe, la lutte africaine, c'est génial. Maintenant, c'est la capacité de ces lutteurs à venir à la lutte olympique, c'est-à-dire être capable de ce qu'on appelle de faire une petite reconversion en lutte olympique, parce que debout ils sont bons. Vous avez vu tous les combats ce matin, ils étaient très bons debout, mais arrivent au sol, ils prennent tous les points. Donc on est en train de faire ce travail-là. Je vous promets que les prochains Jeux de la francophonie, vous aurez des Africains en finale, parce que vous avez vu le Canadien, il est aussi bien foutu que les Africains. Hein. Ah oui. Donc les qualités sont là. Maintenant il faut un apprentissage. Cet apprentissage est en cours. Et moi j'ai espoir, je vois des choses qui sont bien. La journée de demain, et vous verrez encore d'autres Africains qui sont en train de chercher. Tout à l'heure, on a vu Bébé qui est du Burkina Faso qui était aussi en finale. Il n'était pas loin, mais il a perdu ce combat au sol. Voilà, donc il y a ce travail-là à faire. C'est toujours la stratégie, la technicité qui pose un petit peu problème pour ces athlètes africains. Exactement, c'est le travail au sol qui est surtout à travailler. La finale donc chez les hommes en moins de 65 kg entre le Roumain David Dobre et le Québécois Vincent Demarény. Alors c'est pareil, comme je vous disais tout à l'heure, c'est toujours une tentative de recherche des contrôles pour pouvoir créer les ouvertures, préparer ses attaques avant de rentrer dans les jambes. Vous avez vu, la garde est toujours basse et les tirs sur la tête pour pouvoir créer, empêcher l'autre d'avancer et surtout permettre à une ouverture et rentrer dans les jambes. Voilà, c'est vraiment très très physique à ce niveau. Hein. Et pour l'instant, on s'observe entre les deux, 40 secondes, on reste au centre. Ouais, pour le moment, c'est sur le travail des contrôles. Là, il vient de prendre un bras dessous, le Roumain qui essaye, l'autre il ferme. Donc c'est souvent le travail de recherche du contrôle. Là, ils sont vraiment un peu comme le judo, la bataille de garde. Voilà, ils sont en train de faire cette bataille de garde. Et les arbitres vont encore donner l'avertissement au Roumain qui recule. Voilà, dès l'instant où faut surtout pas reculer comme tu disais tout à l'heure. Il ne faut pas reculer parce que même si on est en recherche de contrôle, il faut quand même rester au contact pour que les arbitres voient que tu travailles. Mais dès que tu commences à reculer, on dit bon voilà, tu fuis le combat en quelque sorte. Moins spectaculaire d'ailleurs ce combat. Hein. Ouais. Un petit peu moins spectaculaire, mais c'est plus tactique. Voilà, c'est parce que c'est très très serré, comme je disais tout à l'heure. Dans l'instant, les niveaux sont pratiquement équivalents. C'est très très dur. Les ouvertures sont difficiles à trouver. Et là, il vient de faire un contrôle bras dessous pour essayer de créer l'ouverture. On va voir ce qu'il va faire le Canadien. Il suit. Il faut savoir qu'au jeu de la francophonie, on sépare, c'est canadien, mais québécois. En fait, il y a plusieurs. Il y a alors aussi. C'est plutôt le Québec. Voilà, il y a 3 Canadiens qui travaillent. Alors, tentative, le Roumain qui vient de passer derrière, il vient de marquer 2 points. Il a gardé le bras. Il va continuer, essayer de marquer 2 points de plus. Ah, le Canadien est revenu en défense. Donc, il a ramené son bras. Là, c'est une tentative de croiser de cheville. Ok. Québécois donc c'est plutôt le Québécois qui va se relever et aller chercher son point parce qu'on a 1 minute 55 de secondes et donc il va falloir accélérer pour pouvoir récupérer ses points parce que sinon la période elle va finir bientôt. Hein. Voilà, encore 1 minute dans cette première période de ce combat entre le Québécois et le Roumain. Le Québécois en rouge, le Roumain en bleu, enfin un peu flashy. Alors, les nouvelles règles de la Fédération internationale permettent aujourd'hui d'avoir des maillots stylés. Oui, ça c'est. Voilà, je ne sais pas si c'est stylé celui-là. Exactement, je ne sais pas si c'est stylé, mais en tout cas, c'est des couleurs de la Roumanie. Oui, c'est un peu. Et bon, voilà, c'est garder, faire des choses un peu fun maintenant. Voilà, pour la nouvelle génération est vraiment friande de tout ça, donc on ouvre un peu. Ça change d'avoir juste un maillot bleu, un maillot rouge. Voilà, ça. C'est vrai qu'on reconnaît comme ça les couleurs typiques de chaque pays. Alors qu'on voit que le Roumain, quand même, veut amener le maximum de points pour certainement pour glaner un peu étrange, la médaille d'or. Hein. Ouais. On voit qu'il prend beaucoup d'initiatives aussi. Allez, encore 20 secondes dans cette première période. Ça reste quand même assez serré. Alors le Québécois qui essaie de mettre un bras dessous pour aller chercher ses points. Il lui reste 10 secondes.
Va-t-il tenter quelque chose ou attendre la deuxième période? À mon avis, ça ne va pas être facile pour lui parce que Ouais, le Roumain prend le plus de précautions possibles pour... Exactement. Voilà, nous sommes maintenant à la fin de la première période. Il y a une pause de 30 secondes. 2-0 donc pour le Roumain à la fin de cette première période qui est pas content. Hein. Contre lui, il râle un peu. Ouais, parce qu'il a quand même du mal à aller chercher ses points. Je pense que le Québécois va recevoir d'autres instructions. Donc Martine Dugrenier qui est en train de voilà, comme je vous disais, qui a quand même été médaille olympique avec le coach qui était médaille mondiale, son collègue. Donc ils sont en train de donner les consignes derrière. Je pense qu'il y aura une accélération du Québécois lorsqu'il va revenir. Voilà le clan québécois, le voici avec Olivier Martine Dugrenier. Et puis le clan roumain. Alors le Roumain qui est un petit peu blessé. Hein. Tout à l'heure on l'a vu se tenir aussi le genou droit avant le combat. D'ailleurs il est strappé. Voilà le Roumain à mon avis qui va essayer de gérer son combat. Mais le Québécois est revenu à mon avis. Voilà, comme je disais, c'est l'interrox. On voit tout à l'heure qu'il remonte. Il montre qu'il va y aller. Maintenant, nous allons voir si réellement il va vraiment y aller. Allez, il reste 3 minutes en tout cas pour la décision pour remporter les Jeux de la francophonie en lutte moins de 65 kilos chez les hommes. Et autant le début était timide, autant maintenant les deux hommes vraiment font un corps à corps très très pointu. Certainement pour faire l'essentiel. Hein. Voilà le Québécois qui est en train de chercher les ouvertures. Il a pris l'initiative, mais le Roumain continue de mettre la pression sur la tête pour ne pas le laisser rentrer. Et voilà, il repart au contrôle. Il a un très bon contrôle bras dessous. S'il peut enchaîner, il veut peut-être mettre le deuxième bras dessous. Voilà, le Roumain qui ne veut pas donner ce contrôle. Voilà, la tirade de tête du Roumain est terrible. Hein. Ouais, donc du coup, ça fatigue le Québécois. Regardez, il ne va pas arrêter. Et Québécois qui doit tenter quelque chose, Alors, il est mené de 0. Il ne peut pas. Il peut pas, ouais. Voilà, il peut pas. Ah, il vient tenter l'attaque au jambe du Québécois. Attention. Va-t-il laisser passer? L'arbitre arrête le combat parce qu'il y a une torsion qui n'est pas réglementaire. Donc ils vont repartir debout. Et 2 minutes 15, 2 minutes 16 encore dans ce combat. Je pense que le combat va garder l'intensité hein, parce que là, le Québécois va aller chercher ses points et le Roumain, c'est que ça va être pas facile. Toujours le bras dessous, deuxième bras dessous du Québécois. Le Roumain qui vient de remettre encore une tirade de tête pour amener au sol. Voilà, toujours ce contrôle, cette recherche de contrôle permanente pour pouvoir passer dans les jambes. Alors, comme vous avez vu, chez les garçons, il y a moins d'attaques, hein, mais c'est la recherche de contrôle qui fait que tant qu'il n'y a pas d'ouverture, on ne peut pas aller. Donc c'est la raison pour laquelle il y a moins d'attaques, mais il faut vraiment préparer ces attaques. Si tu arrives à faire 2-3 attaques dans un combat, c'est bon. Le Québécois qui vient d'enchaîner, il vient de passer, il a pris la jambe. Il a pris la jambe, peut-être qu'il va égaliser. Attention, il va-t-il égaliser? Il n'y a pas de point encore. Il n'en a pas profité, quel dommage. Il n'y a pas de point, va-t-il se lever? Va-t-il marquer? Il n'y a pas de point. Attention. Il a résisté. Hein, il a résisté, le Roumain. C'est dommage pour le Québécois qui avait vraiment trouvé l'ouverture et il n'a pas pu continuer. Ouais, ça c'est dommage parce qu'il était une très belle attaque aux jambes. Il fallait qu'il enchaîne, mais il s'est arrêté. Et je pense qu'il a un petit défaut, le Québécois, c'est qu'il ne finalise pas. Il n'a pas de finition pour ses initiatives. Oui. Très belle observation. Effectivement, il ne finit pas ses attaques, ce qui fait que les arbitres arrêtent à chaque fois. Donc, mieux vaut qu'il continue sans arrêter son attaque. Donc voilà, je pense que est-ce qu'il va continuer une autre attaque pour finir? Et il n'a plus le choix, 1 minute 15, et d'ailleurs l'arbitre qui siffle, il veut... Il donne l'avertissement au Roumain qui recule. Le Québécois est en train de faire reculer le Cubain, le Roumain, c'est vraiment bien engagé pour lui. Va-t-il continuer jusqu'au bout? Alors, il va rester 1 minute. Là, il faut tout tenter. Là, il va tout tenter. À mon avis, il n'a pas le choix. Il va continuer à mettre la pression. Regardez comme un chat, le Québécois qui essaye de passer au sol. Il contrôle le bras dessous. Hein. Il va aller chercher la jambe. Il a 2 bras dessous maintenant. Qu'est-ce qu'il va le faire? Allez, va-t-il continuer? Tout à l'heure, avec le contrôle bras dessus, il avait fait la belle attaque. Allez, 45 secondes pour faire la décision là pour le Québécois qui tente, on voit. Et c'est parti. Il n'était pas loin de marquer le point. Il finit pas cette attaque comme tu l'as dit. Très belle observation. Il reste 30 secondes. Il vient de marquer un point d'avertissement par rapport à sa passivité. Il n'y a plus qu'un point entre les deux hommes. Il n'y a plus qu'un point, mais vous savez qu'il a intérêt à marquer une prise à 2 points parce que même s'il marque 2-2 avec 1.1, attention, il va passer derrière. Attention, il tente. Il passe et il marque 1 point. Ah oui. Et il revient. Il y a 2 points, mais il a toujours. C'est le Roumain qui gagne toujours parce qu'il a fait une prise à 2 points. Le Canadien a marqué une prise à 1 point. Il a 2 points, mais vu que l'autre a marqué une prise à 2 points, il est toujours devant. Il va continuer à accélérer. Et il reste 15 secondes. Il reste 15 secondes. Il va continuer. Il reste 10 secondes. Le Roumain qui va bloquer tout stratégiquement. Il doit tenter encore 5 secondes. Il tient. Il va gagner le Roumain. Et tente une dernière chose. C'est fini. Le Roumain vient de prendre la médaille d'or. Une victoire acquise de haute lutte. Hein. Exactement. Absolument. Donc, il n'a pas démérité le Québécois, mais le Roumain quand même
A mérité sa victoire. Le Roumain a été très courageux. Vous avez vu à la fin, il a serré, il a fermé. Et le Québécois a été cherché. Mais là, c'était déjà trop tard. Il a marqué 2 prises à 1 point. Donc du coup, c'est le Roumain qui marque la prise à 2 points qui gagne ce combat. Voilà la victoire donc de David Dobre, le Roumain. Le Québécois Vincent de Marigny se contentera de l'argent. Un combat très tactique, peut-être pas le plus spectaculaire, mais c'était quasiment le plus intéressant. Le plus tactique, comme tu viens de souligner, c'est qu'à un moment donné, le Roumain a compris qu'il fallait fermer. Il a tout serré et il avait déjà marqué ses points au début. Hein. On a vu, il a fait son effort et il a tout fermé après derrière. Alors, il va nous rester un combat pour clôturer cette première journée de lutte libre. Ça va être en moins de 74 kg. On se retrouvera les prochains jours avec les catégories supérieures. Là, c'est une mise en bouche. Alors qu'on revoit les dernières secondes de ce combat. Ouais, les dernières secondes du combat et le Roumain qui s'est dit je l'ai échappé belle. Absolument, il a... Voilà, qui remercie sûrement le ciel d'avoir fini la période. Alors vous voyez un beau bébé là qui arrive, encore un Canadien d'ailleurs. C'est Ahmed Chamia et il sera opposé à l'Arménien Varuzan Kajoyan. Alors là, nous allons voir deux styles différents. Il y a un qui est plus longiligne et l'autre est beaucoup plus trapu. Donc on va voir comment est-ce qu'ils vont s'exprimer. Voilà, c'est les moins de 74 kilos, mais avec voilà, là, on commence un peu à avoir des profils différents. Exactement. Bon, c'est parti. Toujours cette recherche permanente de contrôle, hein, d'ouverture. Donc on a le Canadien qui est beaucoup plus trapu et plus petit, et l'autre est plus grand. Et là, on a vu que la phase d'observation n'a pas du tout été respectée. Hein. Ça va tout de suite dans l'action. Tout de suite en action. Là, je crois que l'Arménien, il veut pas attendre. Hein. Il veut tout de suite en découdre. Donc le Canadien, qui est plus petit, plus trapu, vous avez vu, il vient de fermer. Alors que l'autre a attaqué aux jambes, il a fermé tout de suite. Et là, il vient de passer derrière le Canadien. Attention, il va marquer ses 2 points. Ça y est. C'est fait. Passe derrière, il marque 2 points. Et tout de suite, enchaîne au sol. 2 points de plus. Majestueux. Voilà. Très bel enchaînement du Canadien. Du coup, 4 points là pour le Canadien qui a enchaîné. Voilà, ils vont sortir, ils sont en dehors de la zone. Donc l'arbitre va les faire revenir à l'intérieur. Il faut savoir que dès que vous avez un pied dehors ou une main ou une tête dehors, on repart au centre. Exactement, c'est la raison pour laquelle il faut toujours se déplacer en circulaire et pas reculer, sinon on prend des avertissements de la part des arbitres. Et là on repart tout de suite, toujours la pression. Je pense que l'Arménien n'a pas le choix. Il doit continuer le travail pour aller essayer d'égaliser. Vous savez, le Canadien est quand même petit et trapu, hein. Donc c'est pas évident pour le. C'est pas facile d'affronter des petits gabarits comme ça. Ouais, c'est pas facile. On avait vu l'exemple avec Cortanizé qui était champion d'Europe tout petit, pas facile à attraper les jambes, mais surtout très explosif et très rapide, très vif. Un centre de gravité beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas, exactement. Et toute cette pression mise en place par le Canadien, l'Arménien qui fait la tentative, mais vous avez vu, hein, tout de suite c'est baissé et le centre de gravité est fermé. Très difficile. Il joue aussi avec son gabarit. Exactement. C'est une arme. C'est pour ça que je disais que nous allons voir quelle est la capacité de l'autre. Utiliser les grands leviers comme ce qu'il a, lui, l'Arménien, ou être petit, être rapide. Et pour le moment, c'est le Canadien, par sa vivacité, qui est passé derrière, qui enchaîne au sol, qui mène le combat. Et l'Arménien qui cherche à l'ouverture, il est grand, tu vois, il utilise ses allonges, mais le Canadien revient toujours debout. D'ailleurs, l'arbitre qui a fait signe au Canadien, il faut quand même combattre. Mais pour l'instant, c'est sa tactique. Il défend plutôt bien, même depuis qu'il a mis 4 points. Il a fait sa première attaque et depuis, il contrôle. Voilà, il essaie de garder le centre. Mais s'il reste dos au grand cercle, il va prendre des avertissements. Donc ça va pas tarder. Il reste du temps. Hein. Voilà, bon, là, il gère 1 minute. Il lui reste 1 minute encore à gérer, mais je pense que s'il continue comme ça, il va prendre l'avertissement de la part des arbitres. Ouais, voilà. Le combat qui a perdu en intensité. Voilà. Le Canadien qui continue de gérer tactiquement son combat. Je pense que s'il mettra, il va peut-être garder un peu de jus pour la deuxième période. Toujours des feintes d'attaque, mais il n'y va pas. Voilà. Oh, il est passé derrière. Tout de suite, va-t-il chercher. Belle attaque aux jambes. Attention. Belle attaque aux jambes. Attention. C'est des chats. Je vous avais dit que c'était des chats. Là, il revient. Et 1 point pour le rouge. Parce que l'Arménien a mis un pied dehors. Voilà. Donc, intelligent, coup, le Canadien. Il attend et dès qu'il a l'ouverture, il y va. Exactement. Il est très vif. Allez, il reste 15 secondes dans cette première période. Voilà, il continue de travailler sur la tête parce qu'il sait que la deuxième période, l'autre sera crevé. Et donc là, pour le moment, il travaille pour la deuxième période maintenant. Hein. Voilà, il va pas attaquer. Ah, belle attaque de l'Arménien, mais je pense que le Canadien va défendre. Va-t-il donner les points? Ah oui, ça y est, petite attaque. Là, il a pris 2 points. Très bien, très belle attaque
de l'Arménien qui revient au score. Ah, il mérite quand même, il mérite d'être revenu parce qu'il a attaqué et puis il a tenté des choses. Très belle attaque en fin de période. Oui. Ça nous promet une belle deuxième période. Hein. Je pense qu'on va avoir une période encore beaucoup plus intense que la première. Parce que le Canadien va savoir qu'il aura ce qu'on appelle la déferlante arménienne. Oui, c'est clair. Il n'a pas le choix. Vous voyez la serviette, hein, c'est pour faire de l'air parce que là on est dans un dôme, si vous voulez, il fait assez moite ce soir. Il est 19h hors local ici en Côte d'Ivoire ou presque, enfin 7h moins 10. Oui. Ici hors local, un peu comme c'est diffusé partout à travers le monde, donc on est ravis de vous proposer ce combat. Ouais, sachez aussi que la serviette permet aussi de nettoyer les lutteurs pour qu'ils glissent moins aussi pendant la période. Et là ils vont revenir, voilà, vous avez vu des fois on dit revenez parce qu'il y a tel tout. L'arbitre est vraiment au peigne du règlement, hein, donc il est encore déçu parce qu'il transpirait trop. Et voilà, on revient. C'est pas de la lutte à l'huile comme les Turcs là, hein. Là on est là sur la lutte libre, donc il y a certaines règles à respecter. Et parlant des arbitres, Vincent, j'imagine qu'ils font le moins d'erreurs possible, étant vraiment près en fait des zones de combat. C'est pas comme au football où on a besoin de vidéos, etc. pour vérifier. Les arbitres aujourd'hui sont en dynamique professionnelle. Les arbitres sont formés au niveau de la Fédération internationale, ils sont désignés par la Fédération internationale avec une éthique, une forte éthique. Donc aujourd'hui, ils sont vraiment très professionnels. Et s'ils donnent les décisions, c'est des décisions. Vous avez vu, il y a très peu de challenges. Hein. Depuis ce matin, on a eu très peu, vraiment 2 ou 3 challenges, c'est tout. C'est vrai que des fois, il y a eu des polémiques aux Jeux Olympiques, par exemple. Exactement. Mais là, pour aujourd'hui, il n'y a pas eu de soucis. Pour l'instant, pas de contestation, à part un challenge tout à l'heure, mais c'était quasiment rien. Alors, je profite de l'occasion pour vous dire que c'est l'un des secteurs sur lesquels on a beaucoup travaillé pour revenir sur l'olympisme. Là, le but de la Fédération internationale, c'est de permettre d'avoir des arbitres qui ont vraiment ce côté professionnel, très intègre, pour pouvoir vraiment donner les points pour ne pas qu'il y ait ce qui arrive aux Jeux Olympiques. Oui, voilà, il y a eu quelques petites affaires. Le président Lalovic a vraiment veille à cela et aujourd'hui nous sommes dans la très bonne dynamique sur cette dynamique-là. Et on voit que l'Arménien continue de mettre la pression. Le Canadien tout petit qui ne veut pas le laisser. Et la raison, hein, il reste 2 minutes en tout cas de combat. Il faut se battre jusqu'à la fin. Je crois que l'Arménien, c'est les arrachés de tronc comme on dit chez nous. Il va aller chercher tout jusqu'au bout. Et là, le Canadien, il va pas. Et là il est surpris. Hein. Voilà. Donc, il vient de reprendre encore 1 point au Canadien. Nous sommes à 2 points du Canada. Et le Canada qui relance derrière. Et l'Arménien a bloqué. Il reste 1 minute 30. Il reste 1 minute 30. Seulement 2 points entre les deux hommes. Il n'a pas le choix, le Canadien. Il faut qu'il remette une couche. Sinon, l'Arménien, je vous avais dit, hein, c'est le pays des arracheurs de tronc. Les pays de l'Est sont connus vraiment pour cette culture lutte libre. Et là, ils vont jusqu'au bout. Et je pense que c'est ce qui va se passer. La bouche grande ouverte à Ahmed Chamia, le Canadien qui doit résister aux derniers assauts de l'Arménien qui peut faire la différence. Et qui continue. L'Arménien continue de mettre la pression. Allez, encore un peu plus d'1 minute dans ce combat vraiment haletant. Voilà, je pense que l'Arménien est en train de préparer une attaque. Je vois qu'il cherche. Il vient de baisser son centre de gravité. Il va chercher une tentative de passage dessous, je pense. Il n'est pas loin. La tirade de tête, on voit bien comment ça se passe. Voilà. Allez, moins d'1 minute 50 secondes. Le Canadien va chercher sûrement à contrôler, à moins qu'il fasse une attaque pour pouvoir se mettre à l'abri. Voilà, l'Arménien n'a pas le choix. Il lui reste 40 secondes pour pouvoir chercher son point. Sinon, ce sera la victoire du Canadien. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de tentative vraiment d'attaque. C'est-à-dire que le Canadien bloque parfaitement. Il reste 30 secondes. Si l'Arménien n'a pas le choix, il va partir. Il n'a pas le choix, l'Arménien, il va accélérer, il n'a pas le choix. Il est obligé d'aller chercher le point, sinon là il va passer, va-t-il passer derrière? Attention, il a pris la jambe, mais là le Canadien défend. Il continue l'Arménien, il continue. Un point pour l'Arménien qui est à 1 point. Ah, ça revient d'un point à 20 secondes de la fin. 14 secondes même, ça va être très serré. Autant dire que le suspense est relancé. Hein. Là, il faut y aller, il y a 13 secondes, il n'y a plus rien à faire, il faut tout lâcher. Là, s'il marque son point, le Canadien va pouvoir, l'Arménien va pouvoir prendre la victoire, mais le Canadien est très petit. Il va falloir qu'il y aille. Allez, il reste 5 secondes. 5 secondes. Allez, c'est pour l'Arménien qui se jette. 3 secondes, il reste. Le Canadien vient de fermer le combat. Et là, attention, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Avec la victoire donc du Canadien au forceps, Ahmed Chamia donc qui remporte la dernière médaille d'or de ces Jeux Olympiques, de ces Jeux de la francophonie, pardon, en lutte, moins de 74 kilos pour cette première journée de compétition après la cérémonie d'ouverture hier. En tout cas, on s'est régalé avec tous ces combats. On va encore
quelques instants. Vous avez vu, comme je disais tout à l'heure, l'Arménien, c'est le pays des arrachés de tronc. Ah oui. Il lâche rien jusqu'au dernier moment. Mais le Canadien était plus intelligent. Il a fermé, il a tout fermé, il a contrôlé. Et il gagne pas 5-4. Ah oui, c'était vraiment un très très beau combat pour clôturer cette journée aujourd'hui en lutte. Alors on va avoir encore quelques podiums. Ah bah oui, on va lui faire parler. On va le faire parler même s'il est fatigué. C'est aussi ça la haute compétition. Et donc voilà le dôme de cette belle salle en tout cas. C'est le palais d'Esparta, une belle infrastructure. Ouais, c'est beau, vraiment fait vraiment comme une arène, comme on l'aime nous en lutte. Hein. Oui. Vraiment circulaire et tout le monde, tous les spectateurs aujourd'hui depuis ce matin ont montré l'effervescence qu'il y a autour de la lutte libre. C'est vraiment, ça fait plaisir à voir, vous savez. Oui, en plus on est vraiment au palais des sports ici. Il y a beaucoup de sports qui se côtoient ici. On est dans le dôme juste à côté. Il y a un terrain de football. Il y a la lutte africaine pas très loin. Donc vraiment les spectateurs qui s'amassent en nombre. Voilà, donc la cérémonie protocolaire qui va continuer avec les cérémonies protocolaires, avec les remises de médailles. Ouais, alors que l'on revoit pour l'instant les meilleurs moments de ce dernier combat avec la victoire donc, du Canadien Ahmed Chamia. Combat très intense quand même. Et je pense que cette victoire, il va la partager quand même avec l'Arménien, quoi qu'on dise, parce que l'autre a vraiment, jusqu'au bout, il aura refusé en tout cas de se faire gagner. Donc, il faut deux champions pour faire un beau combat. Absolument. Donc le Canadien a gagné, mais l'Arménien n'a pas du tout démérité. Il n'a pas démérité. Je vous avais dit, c'est une culture chez les pays de l'Est. Nous appelons communément les arracheurs de tronc. Et c'est des gens sur lesquels, quand tu tombes, quand tu tombes sur ces adversaires-là, il faut être capable d'aller jusqu'au bout de l'effort parce que eux, ils vont pas lâcher le morceau jusqu'à la fin. Donc vous avez vu, hein, très tactiquement, l'Arménien a été jusqu'au bout. Mais le Canadien était plus malin. Allez, donc ce dôme avec les meilleurs moments de toutes ces finales que l'on vient de vivre. Aurélie Basset qui marque encore Martine qui sourit parce qu'elle est très contente. La victoire est belle. La victoire est belle, ouais. On revoit la victoire d'Aurélie Basset, la médaille d'or pour l'équipe de France tout à l'heure. Ouais. Je pense qu'après ce sera le protocole. Oui, on attend toujours le protocole. Est-ce qu'ils ont retrouvé les CD, les musiques? Bon, ce qui est important aussi pour un athlète, j'imagine, d'entendre son hymne national. C'est le couronnement vraiment de... L'hymne national des efforts fournis. Exactement, l'hymne national est une fierté. Lorsque tu entends résonner l'hymne national de ton pays, tu es plus qu'aux anges. Donc, à mon avis, Aurélie aujourd'hui réalise quelque chose très fort pour elle dans sa carrière. Je pense qu'elle va revivre ce moment de façon éternelle dans sa tête. Hein. Et pour être dans le vocabulaire de la lutte, ça galvanise les athlètes. Ça va pousser les autres athlètes à dire si Aurélie l'a fait, on va suivre l'exemple d'Aurélie. Donc c'est quelque chose de très fort. Voilà, en tout cas, ce fut une belle journée sur nos antennes à suivre avec la lutte qui nous a offert de très très bons combats. On vous remercie et puis en grand merci en tout cas Vincent pour toutes tes précisions. Vincent Aka qui est avec nous et puis Nafissatou également. On se retrouve demain pour de la lutte encore, la suite des autres catégories et puis les programmes continuent avec ce soir un défilé de mode qui est prévu. Voilà, en tout cas un grand merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite. À bientôt. À bientôt. Bientôt.